Il existe, sur cette planète, des lieux où aucun être humain ne devrait jamais poser le pied. À 142 mètres sous la surface de l'océan, le silence devient une matière. Il ne se contente pas de régner, il pèse, il écrase les pensées, il se glisse entre les battements du cœur et s'insinue jusque dans les os. Là, ni lumière ni écho, seulement le souffle régulier d'un homme suspendu dans les ténèbres, prisonnier du rythme mécanique de sa propre respiration. C'est un autre monde, un monde qui ne nous appartient pas. La vie humaine y est une anomalie fugace. Un battement d'ailes dans l'obscurité éternelle. Là où la pression peut réduire l'acier en poussière, où le temps cesse d'exister, travaille un homme nommé Alejandro Vargas, 37 ans. Plongeur de saturation. Depuis 14 ans, il descend dans les abîmes là où le soleil ne pénètre jamais, là où l'eau se fait mûre, là où seule la discipline sépare la survie de la mort. 14 années à écouter le bourdonnement des compresseurs, 14 années à remonter vivant, encore et encore, jusqu'à la surface. Sa vie, en haut, n'était plus qu'une succession de silences. Un appartement vide à Houston, des murs blancs, et une voix d'enfant au téléphone. « Allô, papa. »« Salut, Sophia. Comment s'est passée l'école ? » ?»« Bien. J'ai des devoirs à faire. » Cette brève conversation hebdomadaire était tout ce qui lui restait de sa fille. Depuis le divorce, 3 ans plus tôt, Laura, son ex-femme, avait été catégorique. « Tu as choisi l'océan, Alejandro. Ne me reproche pas si ta fille grandit sans te connaître. » Et elle avait raison. Il le savait. Mais au fond de la mer, il n'y avait pas de place pour les regrets. Là-bas, il n'existait que le travail, le métal, le risque et le calme absolu. Cette nuit-là, à l'aube du 14 mars, la mer était noire et immobile autour de la plateforme pétrolière, un monstre d'acier ancré à 380 km de la côte de Louisiane. Ce géant crachait 45 000 barils de pétrole par jour. Alejandro vivait depuis 3 semaines enfermé dans la pression contrôlée de la chambre hyperbare, partageant cet espace de métal étroit avec un jeune collègue, Matteo Ruiz, 25 ans à peine, son premier contrat en mer. Dans ses yeux, un mélange fébrile d'excitation et de peur. À 6h47, le marteau du superviseur frappa la trappe. « Vargas. On a un problème. » Alejandro était déjà éveillé. Quel genre de problème ? Une fuite sur la bride principale. Il faut une inspection visuelle immédiate. Il comprit aussitôt. Ces mots signifiaient toujours la même chose, urgence, argent, danger. Sans un mot, il enfila la combinaison thermique, superposa les couches isolantes, vérifia gants et casque. Le froid, à cette profondeur, n'était pas une sensation, c'était une présence qui rongeait lentement les os. Matteo, encore à moitié endormi, se redressa d'un bond. « C'est nous qui descendons ? » ?»« Oui. On doit vérifier la fuite. » »« À quelle profondeur ? » ?»« 142 mètres. » Le jeune homme avala sa salive. « Je n'ai jamais plongé si bas. »« Le corps ne sent pas la différence, » répondit Alejandro d'un ton calme. « Il y a juste un peu plus de pression. » En passant au vestiaire, ils croisèrent Rodriguez, le soudeur mexicain. 50 ans, père de 3 enfants, un éternel sourire et un chapelet autour du cou. « Faites attention, les gars, » lança-t-il en se signant machinalement. Il tendit à Alejandro un petit objet. Une médaille d'argent gravée de la Vierge Marie. « Tiens. Ma femme dit que je ne devrais jamais plonger sans elle. »« Merci, mais j'ai déjà tout ce qu'il faut pour rester en vie, » répondit Vargas avec une politesse distante. Rodriguez posa une main sur sa poitrine. « Ton équipement protège ton corps. Elle protège le reste. » Alejandro esquissa un sourire sans répondre et lui rendit la médaille. Dans les yeux du soudeur, passa l'ombre d'une déception silencieuse. À 7h23, les 2 plongeurs s'engouffrèrent dans la cloche de plongée, une capsule d'acier de 3 mètres de diamètre qui les descendrait vers l'invisible. Le claquement du sas résonna comme le glas d'une cathédrale. Puis la descente commença, lente, tremblante, dans un balai d'ombre. Cloche à la surface, passage des 40 mètres, annonça la radio. « Tout est normal, » répondit Alejandro. 100 mètres. 110. Le silence se fit plus épais, presque palpable.
Matteo respirait. Vite, cramponné au poignet. Comment tu fais pour supporter ça? Murmura-t-il. Tellement sombre, tellement profond. Alejandro mit du temps à répondre. Comment lui expliquer que, pour lui, la peur des profondeurs était plus douce que la solitude de la surface? Que l'océan, dans son immensité, lui offrait l'oubli? On s'habitue, dit-il simplement. La cloche toucha le fond dans un léger choc sourd. 142 mètres. L'obscurité totale. Fuite localisée 30 mètres au nord-est, fit la voix du superviseur dans la radio. Vous pouvez sortir. Les deux hommes ajustèrent leurs casques, vérifièrent les systèmes respiratoires. Prêt? Matteo acquiesça, même si son souffle trahissait sa nervosité. Le sas s'ouvrit, et la mer les avala. Noire. Froide. Infinie. Les lampes fixées à leurs casques projetaient des cônes jaunes dans une eau épaisse comme du verre liquide. 3 mètres de visibilité, à peine. Seigneur Jésus, chuchota Matteo. Alejandro. Concentré, activa sa boussole et avança. Le sol marin s'étendait sous eux, jonché de débris industriels, des tuyaux rongés, des câbles oubliés, des outils que le corail avait lentement engloutis. Chaque fragment semblait raconter l'histoire d'un homme venu ici avant eux, une trace d'effort, un reste de vie. Puis, soudain, la structure colossale de la plateforme surgit de l'ombre. Telle la carcasse d'un monstre endormi. Là, où le superviseur avait signalé l'anomalie, un mince filet sombre montait lentement vers la surface. Du pétrole. Une fuite. Contrôle, jet visuel sur la zone, dit Alejandro. Le métal était déchiré, la tuyauterie fendue comme par une mâchoire invisible. Ce n'est pas seulement la bride, ajouta-t-il. Il y a plusieurs fissures structurelles. Un silence lourd suivit sa phrase. Maintiens la distance et continue le relevé, ordonna la voix lointaine. Alejandro fit le tour du conduit, filmant les dégâts. C'est alors qu'un bruit sec. Un craquement métallique, fendit l'eau. Crac. Le sol vibra. Une section entière du tuyau se déplaça. Instinctivement, Alejandro tenta de reculer trop tard. Un choc violent, son ombilical. Le cordon vital qui le reliait à la cloche, venait de se coincer. Le tiraillement lui arracha une grimace, il sentit la masse de l'océan s'abattre sur ses épaules. Il se retourna. Le câble était tendu à craquer, bloqué entre une poutre de béton et un tronçon déplacé. « Contrôle, on a un problème », dit-il dans le micro. Un silence. Puis un souffle de parasite. Répétez, Vargas. La ligne grésilla, puis plus rien. La voix du monde d'en haut s'éteignit. Contrôle? Ombilical coincé. Toujours rien. Matteo, qui avançait quelques mètres plus loin, fit volte-face. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué. Le cordon ne bouge plus. Le jeune plongeur voulut s'approcher, mais Alejandro leva la main. Non. Reste où tu es. Ne risque pas ton ombilical. Les règles étaient claires. Un plongeur libre ne devait jamais s'enlacer dans la ligne d'un autre. Une seule erreur pouvait condamner les deux. Alejandro tira sur le câble, cherchant un angle. 1 centimètre de liberté. Rien. L'acier le maintenait prisonnier, implacable. Il consulta son manomètre, la pression chutait lentement. 90%. 80%. Le flux d'air devait rester constant. Si la pression baissait, c'était qu'il y avait une fuite ou une obstruction. Son cœur cogna dans sa poitrine. À cette profondeur, la panique tue plus vite que l'eau. Il ferma les yeux. Respira lentement. Inspiration. Expiration. Compter. Penser. Survivre. Sous 142 mètres de silence, Alejandro Vargas comprit que l'océan n'était pas son ennemi, mais un miroir. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour lointain. Chaque bulle d'air était une prière sans mots. Et quelque part, à des centaines de kilomètres. Au-dessus de lui, une petite fille faisait ses devoirs, ignorant que son père, suspendu entre la vie et la mort, répétait en silence son prénom, Sofia. Les profondeurs du silence. La pression. Dès l'océan pesait sur chaque fibre de son corps,
sur chaque battement de son cœur. Alejandro Vargas savait que quelque chose n'allait pas. Le câble ombilical, cette ligne vitale qui le reliait à la surface, était coincé quelque part dans l'enchevêtrement métallique des structures sous-marines. Son oxygène diminuait. Rapidement. Trop rapidement. Il regarda autour de lui, mais l'obscurité et l'eau saturaient tout. Ce n'était pas une obscurité ordinaire, elle avalait la lumière même. Seules quelques bulles s'élevaient lentement, fantômes d'air perdu, dérivant vers une surface qu'il ne verrait peut-être jamais. Matteo, regresa à la campana, ordonna-t-il d'une voix ferme. Préviens le superviseur. No puedo dejar aquí. Hazlo. C'est un ordre. Le jeune plongeur hésita, puis obéit. Il disparut dans la noirceur, guidé uniquement par le fil lumineux de son propre cordon. En quelques secondes, Alejandro resta seul. Seul dans le ventre du monde. La solitude sous la mer n'est pas un silence, pensa-t-il. C'est un son grave, un murmure continu, un battement sourd qui semble venir des entrailles même de la terre. Dans ce grondement profond, il sentit sa respiration devenir lourde. Le flux de gaz chutait, 70%. 60%. Il tira sur le tuyau, essaya de dégager le nœud, mais le métal froid ne céda pas d'un millimètre. Allons. Murmura-t-il. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Autour de lui, les ténèbres s'épaississaient. La visibilité ne dépassait plus 2 mètres. Un tremblement fit vibrer la structure au-dessus de sa tête, la plateforme continuait à pomper du pétrole. Indifférente au fait qu'un de ses hommes était piégé dans cet enfer liquide. Alejandro chercha du regard quelque chose, n'importe quoi, une barre, un outil. À 5 mètres, il distingua un tas de débris restes d'anciennes opérations mais son cordon le retint brutalement, comme une laisse. Son réservoir chutait à 50%, puis 45%. Dans la pénombre, son esprit se remplit d'images. Le visage de sa fille, la voix claire de Sofia au téléphone, le sourire de Laura avant le divorce, et cette médaille qu'il avait refusée le matin même, symbole d'un service exemplaire. Pourquoi ne l'avait-il pas prise? Les mots de Rodriguez lui revinrent en mémoire, et la cuida et l'eau que importa de Verdad. Mais à 140 mètres de profondeur, qu'est-ce qui importait vraiment? Sinon l'air? Il tenta le système d'urgence. Tourna la valve du réservoir de secours. Rien. Il força, mais la valve resta bloquée. 40%. 30%. Ses gants frappèrent le métal. Le manomètre demeurait muet. La condensation formait déjà une brume épaisse à l'intérieur du casque. Sa respiration résonnait comme un tambour. La radio était morte. Les protocoles défilaient dans sa tête. Couper le cordon, activer la réserve, remonter lentement. Mais sans réserve, couper serait un suicide. Et sans communication, personne ne saurait où le chercher. Il lui restait à peine quelques minutes. 30%. 25%. La peur laissa place à une étrange paix, une torpeur tiède qui engourdissait ses bras. C'était comme si le corps acceptait son sort avant l'esprit. Il leva les yeux. La surface n'existait plus, seulement un plafond d'eau noire et infini. 142 mètres entre lui et le ciel. Un cimetière liquide. 20%. Puis, quelque chose changea. Une lumière. Lointaine. Bleue. Elle ne venait ni de son casque ni des indicateurs. C'était une lueur différente, douce, presque vivante comme une flamme sous-marine. Alejandro cligna des yeux. Croyant à une hallucination, le manque d'oxygène provoquait souvent des visions. Pourtant, la lumière persistait, là, entre les ondulations du sable. Il essaya d'avancer. Le cordon le retint. Il s'étira, tendit le bras, tout son corps dans l'effort. Le câble se tendit à la limite de la rupture. Ses doigts effleurèrent la vase. Il creusa. Toucha quelque chose de dur. Il tira. La lumière s'intensifia. La poussière marine s'éparpilla en volutes. Et soudain, il la vit. Une petite statue, couverte d'algues, vêtue d'un manteau bleu-vert, les traits paisibles, la Vierge Marie. Alejandro la prit entre ses mains. Il ne sut pas pourquoi. C'était un geste instinctif, presque enfantin.
Et à cet instant précis, un déclic retentit, un son métallique sec, net. Il baissa les yeux, son manomètre clignotait. La valve de secours venait de s'ouvrir seule. Un filet d'air, puis un flot. Il inspira violemment. 1, 2, 3 fois. L'oxygène brûla sa gorge. Remplit ses poumons d'une douleur exquise, la douleur de revenir à la vie. Les valves ne s'ouvrent jamais seules sous cette pression. Et pourtant, celle-ci l'avait fait. Il leva les yeux vers la statue. Le visage de la Vierge, couvert de sel et de coquillages, semblait sourire. Ce n'était pas une illusion. Quelque chose d'inexplicable s'était produit dans ce tombeau d'eau et de silence. Un miracle. Le souffle d'Alejandro devint irrégulier, presque convulsif. Ses poumons, après avoir flirté avec la mort, redécouvraient l'air comme un nectar. Il toussa, secoué, mais vivant. Le manomètre indiquait 15% de réserve, pas beaucoup, mais assez pour tenter le retour. Il serra la statue contre lui. La lumière bleutée qu'elle émettait demeurait constante, fragile mais réelle. Il murmura. « Merci. » Sa voix se perdit dans le métal de son casque. Puis l'instinct reprit le dessus. Il devait bouger, sortir de cet endroit avant que le miracle ne s'épuise. Le câble, toujours coincé, le retenait prisonnier. Il n'avait plus le choix. Il sortit le couteau de secours fixé à sa ceinture. Une lame affûtée, forgée pour les situations extrêmes, celle qu'il avait juré de ne jamais utiliser. La dernière frontière entre la vie et le néant. Il posa doucement la Vierge contre sa poitrine. « Pardonne-moi, dit-il d'une voix brisée, sans savoir à qui s'adressait cette prière, à Dieu, à sa fille, ou à lui-même. Un seul mouvement. Un sifflement. Le cordon céda. Le poids disparut d'un coup, et le corps d'Alejandro se mit à flotter, lentement, comme aspiré par le vide. Libéré, mais vulnérable. Il régula la flottabilité pour ne pas remonter trop vite, à cette profondeur, une ascension brusque signifiait une mort immédiate ou embolie, éclatement des poumons. Folie. L'obscurité demeurait totale. Sa boussole, faussée par le choc, tournait sans repère. Il ne savait plus où se trouvait la cloche de plongée. Le manomètre affichait 12%, puis 11. Quelques minutes, tout au plus. Il ferma les yeux, se concentra. Se remémora la descente, la direction du courant, l'angle de la plateforme, la voix du superviseur, train à métro à nord-est. Alors, il calcula à l'aveugle, inversa le cap dans sa tête, serra la statue contre son cœur et se mit à nager. Chaque mouvement était un combat. Chaque mètre gagné, une prière silencieuse. L'eau le serrait comme une étreinte glacée. Sa respiration formait le seul rythme encore perceptible dans ce monde sans temps. 10%. Au loin, un éclat. Faible d'abord, puis plus vif. Une lumière? Le reflet de son casque? Non. Deux lumières, fixes, intenses, les phares de la cloche. Vamos, souffla-t-il entre ses dents. Il accéléra. Ses muscles hurlaient. Son sang battait assez. Tempe. Le manomètre baissait, 6%, 5%. Le métal de la cloche apparut enfin, massif, salvateur. Il frappa le panneau de contrôle, entra d'un bond, et actionna la fermeture. La porte se scella dans un soupir pneumatique. L'air sous pression emplit la chambre. Alejandro tomba à genoux. Il arracha son casque. L'air chaud, humain, emplit sa poitrine. Il resta là, immobile, écoutant le bourdonnement régulier du système. Puis, dans un crépitement de radio. Campana à superficie, responden. Il leva lentement le micro, les mains tremblantes. Aki Vargas. Je suis là. Je vais bien. Un silence. Puis un cri. Dio mio. Pensadamo que estaba muerto. Il ferma les yeux. L'air avait une saveur nouvelle, celle d'un miracle. Entre ses mains, la petite statue brillait encore. Discrète et calme. Alejandro respira profondément, pour la première fois sans douleur. Il comprit que quelque chose, là-dessous, avait choisi de lui rendre la vie. Et dans le silence revenu de la cloche,
Il murmura une dernière phrase non pour être entendu, mais pour ne jamais l'oublier. À 140 mètres sous la mer, j'ai trouvé la foi. Sous ses doigts nus, la statue semblait vivante. Petite, glaciale, incrustée de sel et de corail, elle brillait faiblement sous la lumière tremblante de la lampe frontale. Le visage, miraculeusement intact, conservait une douceur sereine. Presque humaine. Alejandro passa la main sur le manteau bleu encore visible malgré les années passées dans l'abîme. C'était comme si l'océan, au lieu de la détruire, l'avait préservée dans sa matrice. Silencieuse. Le communicateur grésilla. Vargas, le second plongeur est dans la cloche. 2, en sécurité. La voix était lointaine, métallique. Peux-tu confirmer ton état? Négatif, épuisé. Mais stable. Compris. Reste en compression. On prépare la remontée. Alejandro s'appuya contre la paroi d'acier. La lumière intérieure vacillait. L'air sentait le métal, l'huile et la vie. Il regarda la statue posée sur sa cuisse. À la base, quelque chose était gravé, presque effacé sous une pellicule d'algues. Il frotta doucement du bout des doigts. Les lettres apparurent. Ave Maria, gratia plena. Un frisson le traversa. Il ne savait pas d'où venait cette statue d'un navire englouti, d'une offrande perdue, ou d'un autre plongeur qui n'était jamais remonté. Peu importait. Il était vivant. La cloche vibra doucement, le mécanisme hydraulique gémissait comme un orgue lointain. La remontée serait longue. Chaque mètre gagné demandait des heures pour que son corps s'adapte à la pression, pour que les bulles de gaz ne le tuent pas de l'intérieur. Mais Alejandro n'avait aucune hâte. Au-delà de la trappe, il n'y avait que la nuit, une obscurité épaisse et absolue. Pourtant, à l'intérieur, une lueur persistait, la petite figure blanche éclairée par la lampe, la Vierge Marie, sa gardienne au fond des mers. Il ferma les yeux. Une prière monta en lui. Simple et nue, née du vertige et de la gratitude. Madre de Dio, ne m'oublie pas, là-haut. La cloche continuait son ascension. Le ronronnement du moteur se mêlait au rythme lent de sa respiration. L'océan semblait le relâcher peu à peu, comme un ventre qui rend à la lumière ce qu'il avait englouti. Le ciel l'attendait, et entre ses doigts engourdis, la statue froide, souriante semblait respirer. Le temps se dilata. À 140 mètres, chaque mètre gagné était une victoire contre le poids du monde. Les lumières du panneau de contrôle clignotaient comme des étoiles artificielles. Le corps d'Alejandro tremblait encore. Était-ce le froid, l'émotion, ou la conscience d'avoir frôlé la mort? Une voix monta depuis la surface. Campana Uno, maintenez la vitesse d'ascension. Ne vous précipitez pas. Entendido, murmura-t-il. À côté de lui, la statue reposait sur la table d'acier, le manteau bleu, les mains jointes, le visage paisible. Une contradiction impossible là. Foi surgit du cœur de l'enfer liquide. Il la regardait parfois, et malgré lui, souriait. Aucune explication scientifique ne lui semblait nécessaire. 3 heures de décompression passèrent. L'air dans la cloche restait tiède, immobile, mais le temps, lui, semblait figé. Alejandro pensait à sa fille, à l'appel qu'il lui ferait. Il pensait à Rodriguez, à la médaille qu'il avait refusée. Et surtout, à ce clic métallique, le son du retour de l'air, le son de la vie. Lorsque la cloche émergea enfin, un éclat de lumière inonda l'écoutille. Le ciel était d'un bleu immense, la mer calme. Respirante. Des silhouettes s'agitaient à la surface. Les hommes couraient vers lui. Le médecin de bord s'approcha. Saturation correcte, rythme cardiaque élevé, mais stable. Tu as eu de la chance. Vargas. Un autre à ta place n'en serait pas revenu. Alejandro hocha la tête en silence. Rodriguez arriva, son casque battant contre la cuisse. Il courut vers lui, l'étreignit violemment. Hermano, on a cru que tu ne reviendrais pas. Alejandro, épuisé, esquissa un sourire. Moi aussi, je l'ai cru. Rodriguez recula un peu, cherchant son regard. On dit que tu as trouvé quelque chose là-dessous. Alejandro ouvrit la main. Oui. La petite vierge apparut entre ses doigts. Rodriguez resta muet. Il la prit avec précaution, comme si elle pouvait se briser au moindre souffle.
Nuestra Sonora, murmura-t-il. Il leva les yeux, troublé. Tu sais ce que cela signifie? Non, répondit Alejandro. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était là. Et qu'au moment où je l'ai touchée, la valve s'est ouverte. Rodriguez sentit sa gorge se nouer. Il baissa la tête. Je te l'avais dit. Elle veille sur ce qui compte vraiment. Alejandro ne répondit pas. Il n'y avait rien à ajouter. Le silence avait quelque chose de sacré. Cette nuit-là, la plateforme dormait. Le vent effleurait la mer comme un souffle d'enfant. Les hommes travaillaient en silence, leurs gestes ralentis, leur voix basse. Tous savaient. Tous avaient senti qu'un mystère s'était glissé parmi eux. Ce qu'Alejandro avait vécu deviendrait une histoire que l'on raconterait aux messes. Entre rire et prière. Mais lui, seul dans son cabine, ne cherchait ni gloire ni explication. Assis devant le petit hublot, il regardait le soleil sombrer dans la mer. L'eau se teintait d'or et de sang. Sur la table, la statue reposait, enveloppée d'une serviette. Il l'avait nettoyée doucement, découvrant le visage tranquille de la Vierge. Sous ses doigts, les lettres gravées vibraient comme un cœur, Ave Maria, gratia plena. Ce n'était plus une simple inscription. C'était une réponse. Il prit le téléphone satellite et composa un numéro. Hola, dit une voix fatiguée. C'est moi, Laura. Alejandro? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Oui. Je voulais juste parler à Sofia. Elle dort. Il est 10 heures. Dis-lui simplement que je l'aime. D'accord. Un silence. Puis. Il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Alejandro regarda la statue. Oui. J'ai failli mourir aujourd'hui. Une panne d'air. Et, quelque chose m'a sauvé. Quelque chose? J'ai trouvé une image de la Vierge au fond du golfe. Quand je l'ai touchée, l'oxygène est revenu. Laura resta muette un instant. Sa voix changea. Tu crois que c'était un miracle? Alejandro sourit faiblement. Je ne sais pas. Mais je suis en vie. Et c'est déjà un miracle. Avant de raccrocher, il entendit une voix encore endormie au loin. Papa? Sofia. Maman dit que tu as failli mourir. Oui. Mais je suis encore là. Tant mieux. Je t'aime. Il sentit ses yeux se remplir. Moi aussi, mon trésor. Quand le silence revint, il resta longtemps à contempler la statue. Le reflet du crépuscule se mêlait au bleu du manteau. Était-ce la foi? La gratitude? Ou seulement le besoin d'y croire? Peu importait. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus seul. On frappa à la porte. Puis-je entrer? Bien sûr. Rodriguez apparut, une petite bourse de toile à la main. C'est pour toi, dit-il en la posant sur la table. À l'intérieur, la médaille qu'il lui avait offerte. Avant la plongée. Je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas pour te protéger, répondit Rodriguez en souriant. C'est pour te rappeler ce que tu as vécu. Alejandro la prit dans sa paume. Le métal captait la lumière faible de la lampe. Merci. Rodriguez se dirigea vers la sortie, puis se retourna. Et Vargas, je suis heureux que la mer t'ait rendu. Tous ne reviennent pas. Quand la porte se referma, Alejandro posa la médaille près de la statue. Deux symboles côte à côte, l'un forgé par la main de l'homme, l'autre venu du mystère. Alors, lentement, il tomba à genoux. Il ne demanda rien. Il remercia seulement. Dehors, l'océan respirait avec lenteur. Le vent passait sur les vagues comme une caresse. Et dans le silence de la cabine, la Vierge semblait le regarder. Son visage apaisé irradiant une tendresse muette, comme si elle lui murmurait. Ton voyage n'est pas terminé, mon fils. La lumière sous la mer. Au plus profond de son cœur, quelque chose s'était éveillé. Une paix ancienne, silencieuse, que ni le temps ni la douleur n'avaient su lui rendre. Alejandro sentit que, d'une manière mystérieuse, le même océan qui avait failli l'engloutir venait aussi de lui rendre la vie. 3 jours plus tard,
le rugissement métallique d'un hélicoptère fendait le ciel au-dessus de la plateforme. Le vent giflait les vitres, et sous lui, l'immensité bleue s'étirait comme une respiration lente. Par le hublot, Alejandro regardait l'océan s'éloigner, devenir minuscule, presque irréel, une tache d'azur perdue entre le fer et le nuage. Là-bas restaient les bruits de la machinerie, les tuyaux, l'odeur d'huile et de sel. Là-bas restait aussi sa mort inachevée. Dans son sac, enveloppé dans une simple serviette, voyageait la petite statue. Personne ne l'avait touchée. Personne ne l'avait même vue. Le trajet vers Houston ne dura que 2 heures, mais pour lui, c'était une éternité. Pendant le vol, les souvenirs s'entrechoquaient comme des vagues dans sa tête, la voix de Laura, les rires clairs de Sofia lorsqu'elle n'était encore qu'une enfant, le sifflement de l'air revenant dans le casque, et ce halo bleu dans les ténèbres. Cette lumière qu'il n'oublierait jamais. Il avait quitté l'abîme, mais une part de lui y demeurait encore. Le taxi le déposa devant un immeuble gris, banal, une série de blocs identiques qui semblaient empilés sans âme. Il entra avec la même clé qu'autrefois, mais dès qu'il franchit le seuil, il sut que quelque chose avait changé. Le silence n'était plus vide. Il avait un poids. Une présence, presque une chaleur. Alejandro posa son sac sur la table, sortit la statue et la déposa sur la petite étagère près du téléviseur. Le manteau de la Vierge gardait encore sa teinte bleue. Et quelques cristaux de sel brillaient comme des étoiles sous la lumière du midi. Il resta longtemps à la contempler. Son appartement nu, sans photo ni tableau, semblait soudain transformé. Un sanctuaire fragile né du silence. Sans trop savoir pourquoi, il alluma une bougie et la plaça près de la statue. La flamme vacilla, projetant sur les traits sereins du visage de la Vierge un éclat vivant. Pendant plusieurs jours, Alejandro ne sortit pas. Il dormait à peine, se réveillait au moindre son. Par moments, il croyait encore flotter, le grondement sourd de l'océan vibrant dans ses oreilles. Et parfois, au cœur de la nuit, il lui semblait entendre un souffle, un murmure, une voix qui murmurait son nom. Mais lorsqu'il ouvrait les yeux, il n'y avait personne. Le lundi suivant, le téléphone sonna. Vargas? Ici le service des opérations. La presse est au courant de l'incident. Ils veulent une déclaration. Je n'ai rien à dire, répondit-il calmement. Ils ont vu ton registre d'oxygène. Le système a enregistré une activation impossible de la valve. Le superviseur dit que, enfin, que c'était inexplicable. Alejandro garda le silence. On peut utiliser ton témoignage, insista la voix. Dites-leur ce que vous voulez, finit-il par dire. Moi, je sais seulement que je suis vivant. Il raccrocha. Il savait que bientôt viendraient les journalistes, les caméras, les titres à sensation, le miracle du plongeur, la Vierge des abysses. Mais rien de cela n'avait d'importance. Le véritable miracle, ce n'était pas la survie. C'était la respiration. L'amour. La simple conscience d'être encore là, et d'avoir quelque part une fille qui l'attendait. Cet après-midi-là, il appela Laura. Je veux voir Sofia. Quand? Demain. Très bien, elle t'attendra. Le lendemain, il prit la route vers la maison de Laura, en périphérie de la ville. Le jardin n'avait pas changé, les mêmes fleurs, la même odeur de terre humide, la même brise légère dans les arbres. Sofia l'attendait sur le seuil. Elle avait 9 ans et une timidité douce dans son sourire. Salut, papa. Salut, ma princesse. Ils s'enlacèrent. Maladroitement, un geste simple mais plein d'une émotion contenue. Depuis la fenêtre, Laura les regardait sans un mot. Ils passèrent la journée ensemble, pizza, dessins animés, rire. Des miracles minuscules, mais essentiels. Quand le soir tomba, Sofia consulta sa montre et demanda. Tu sais quel jour on est? Alejandro réfléchit, sourit. Bien sûr. Le 14 mars. Elle hocha la tête. C'était l'anniversaire de son retour à la vie. Avant de partir, elle le serra fort. Tu viendras plus souvent? Je te le promets, répondit-il. Et cette fois. Il le pensait vraiment. Sur le chemin du retour, le soleil disparaissait derrière les immeubles. Une lumière dorée entrait par la fenêtre, caressant la petite statue sur la tablette.
Alejandro s'arrêta un instant devant elle. Merci, murmura-t-il simplement. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Les jours suivants, des lettres commencèrent à arriver. Puis des courriels. Des messages de parfaits inconnus, venus du monde entier. Quelqu'un avait révélé son histoire, le plongeur sauvé par la Vierge Marie. Certains y voyaient un signe divin, d'autres une coïncidence. Les scientifiques parlaient d'une anomalie technique, les croyants, d'un miracle. Alejandro, lui, ne discutait avec personne. Il savait ce qu'il avait vécu. Il savait ce qu'il avait ressenti, là. Au cœur du noir. Un matin, il trouva dans sa boîte une enveloppe blanche, sans nom, sans adresse. À l'intérieur, une seule phrase écrite à la main. La mer garde ce que les hommes oublient. Et parfois, elle le leur rend. Pas de signature. Mais la calligraphie lui était étrangement familière. Il pensa à Rodriguez, son camarade de plongée, et sourit. Un mois plus tard, il décida de reprendre le travail. L'entreprise exigea des examens psychologiques, tests de stabilité, de concentration, de stress. Les résultats furent clairs, calme, lucidité, équilibre. Plus que jamais. Alejandro était prêt. La veille de son départ, il prit la voiture et roula jusqu'à une petite église à la sortie de la ville. Il portait la statue, enveloppée dans un tissu blanc. Le prêtre. Un vieil homme à la voix douce, l'accueillit avec respect. Alejandro posa la figurine sur un autel latéral, près d'une flamme tremblante. « Je l'ai trouvée au fond de la mer, dit-il. Elle m'a sauvé la vie. » Le prêtre la contempla longuement, ému. « Alors peut-être, répondit-il, que c'est elle qui t'a trouvé, mon fils. » Alejandro hocha la tête. « Je voudrais la laisser ici. Pour qu'elle veille sur d'autres. » Le prêtre sourit. « Ainsi soit-il. » Quand il ressortit, le soleil déclinant traversait les vitraux, peignant le sol de reflets bleus et dorés. Pendant un instant, il crut voir le manteau de la Vierge briller comme sous l'eau. Une brise tiède parcourut la nef, et le souffle du vent lui parut un soupir bienveillant. Cette nuit-là, il dormit profondément. Pour la première fois depuis des années, sans cauchemar, sans ombre. Seulement la paix. À l'aube, un nouvel hélicoptère l'emmena vers la mer. Alejandro regardait par la vitre, le soleil se reflétait sur les vagues, transformant l'océan en un miroir d'or. Il ne ressentait plus de peur. Seulement de la gratitude. Il n'avait plus la statue avec lui, mais il savait qu'une part d'elle, de cette lumière, de ce miracle, vivait désormais en lui. Le vent soufflait fort sur l'hélisurface quand il descendit. L'odeur du sel, du métal et de la ville enveloppa aussitôt. Un mois s'était écoulé, mais lorsqu'il posa le pied sur la plateforme, il eut l'impression de ne jamais être parti. Le même grondement des machines, le même vrombissement des pompes, le même horizon sans fin. Et pourtant, tout était différent. Ses compagnons l'accueillirent avec des sourires et des plaisanteries. Le miraculé, lança l'un d'eux. Alejandro esquissa un sourire gêné. J'ai juste eu de la chance, répondit-il. Chance ou foi, ça revient au même, dit Rodriguez en lui tapant l'épaule. L'essentiel, c'est que tu sois revenu. Ils s'enlacèrent, ce geste simple entre deux hommes qui ont partagé le silence des profondeurs. Les jours suivants reprirent leur cadence habituelle, les contrôles, les routines, les descentes, les inspections. Mais quelque chose, en lui, avait changé à jamais. Le vertige de la peur subsistait, oui, mais il s'était transformé en respect. Chaque plongée n'était plus un combat contre la mort, mais un retour vers la vie. Et chaque fois que ses bottes touchaient le fond, Alejandro sentait le même frisson de gratitude parcourir son corps, ce souvenir de lumière bleue qui un jour, au cœur du noir absolu, avait murmuré « Vie ». La Vierge de l'océan. Il ne descendait plus vers les profondeurs comme autrefois, en défiant la mer, mais comme un homme qui franchit le seuil d'une cathédrale. Le fond de l'océan était devenu pour lui un sanctuaire. Chaque plongée n'était plus un travail, mais une prière silencieuse. Dans la pénombre liquide, quand les faisceaux de sa lampe perçaient le bleu infini, il croyait parfois apercevoir de minuscules lueurs qui dansaient au loin, comme si des âmes lumineuses le guidaient. Il n'en parlait à personne. À travers la visière de son casque, il souriait simplement et murmurait quelques mots de
gratitude. Une nuit, alors qu'il vérifiait les relevés dans la salle de contrôle, un jeune plongeur s'approcha de lui, visiblement nerveux. Son regard trahissait à la fois le respect et la curiosité. « Vous êtes Vargas ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Alejandro. Le jeune homme hésita, puis ajouta. « J'ai entendu votre histoire. Certains disent qu'une vierge vous a sauvé. » Alejandro le fixa. Calmement. Un instant de silence s'installa, suspendu entre les deux hommes. « Et toi, tu y crois ?» demanda-t-il. « Oui, enfin, je crois que c'est possible », répondit le jeune plongeur. La voix tremblante. Alejandro réfléchit, cherchant les mots justes. « Je vais te dire ce que j'ai appris, là-bas, dans les ténèbres. Quand tu es seul, quand ton oxygène s'épuise et que la nuit t'enveloppe de toutes parts, il n'y a plus de place pour les mensonges. Si quelque chose te ramène à la vie, tu le sens. Tu n'as pas besoin de preuves, tu sais. » Le jeune homme baissa la tête, ému. Puis il acquiesça doucement, le visage grave. « Merci, dit-il simplement. » Alejandro esquissa un sourire. « Souviens-toi, dans les profondeurs, on n'est jamais totalement seul. » Les jours passèrent, et le souffle du large continuait de bercer la plateforme. Le va-et-vient du vent, le chant régulier des compresseurs, le clapotis des vagues contre la coque formaient une musique familière. Un soir, alors que le soleil se couchait sur l'horizon, Rodriguez s'approcha, une tasse de café à la main. « Tu savais que le prêtre du port a fait une messe pour toi ?» lança-t-il en souriant. « Pour moi » répondit Alejandro, surpris. « Oui. Et la petite statue que tu as laissée à l'église, les gens viennent la voir. Certains disent qu'elle brille la nuit. » Alejandro détourna le regard. « Elle n'était pas à moi. Je l'ai simplement trouvée. » Rodriguez hocha la tête. « Peut-être. Mais peut-être aussi qu'elle, c'est elle qui t'a trouvé. » Ces mots restèrent longtemps dans son esprit. Cette nuit-là, allongé dans sa couchette, Alejandro ne parvint pas à dormir. Il repassait dans sa mémoire tout ce qui avait changé depuis cet instant au fond du gouffre. Sa manière de respirer, de parler, de regarder la mer. Son lien avec sa fille, Sofia. Il se souvenait de ses mots avant son départ. « Tu viendras plus souvent, papa ?» Oui, avait-il promis. Cette fois, il tiendrait parole. La routine de la plateforme continuait, mais quelque chose d'indéfinissable s'était installé parmi les hommes. Une histoire circulait, portée par les murmures et les vagues. On l'appelait la légende de la Vierge de l'océan. Certains plongeurs portaient désormais de petites médailles sous leur combinaison. D'autres glissaient un chapelet dans une poche avant de descendre. Ce n'était pas de la superstition, c'était du respect, né de la peur et de la gratitude mêlée. Alejandro, lui, ne se moquait jamais. Chaque fois qu'il voyait un de ses camarades se signer avant une plongée, il souriait discrètement derrière sa visière. Un crépuscule. Alors qu'il vérifiait une valve secondaire, le communicateur grésilla. « Vargas, ici la surface. Peux-tu confirmer la pression du système C12 ?» Confirmé. Pression stable. Reçu. Maintiens-la. Position. Puis, après quelques secondes de silence, une voix familière s'ajouta sur la ligne, plus douce, plus personnelle. « Vargas ? Ici Rodriguez. Je t'écoute. Tu te souviens de ce que tu as dit là-bas, au fond ?» Alejandro fronça les sourcils. « Quoi, aujourd'hui ? » Oui. Merci pour ça. Grâce à ces mots, beaucoup d'entre nous tiennent encore debout. Alejandro ne répondit pas. Un long silence suivit, mais ce silence disait tout. Cette nuit-là, pendant que la plateforme dormait, il monta seul jusqu'au pont supérieur. Le vent fouettait son visage, chargé d'embrun. Devant lui, l'océan s'étendait à perte de vue, noir, infini, vivant. Il leva les yeux vers le ciel, des millions d'étoiles scintillaient. Et il lui sembla que la mer les reflétait, comme un miroir inversé du ciel. Il ferma les yeux et inspira profondément. Pendant une seconde suspendue, il sentit que tout était lié, la surface et les abîmes, la lumière et l'ombre, le souffle du vent et le murmure des eaux. Le même Dieu qui habitait le ciel régnait aussi dans le silence du fond marin. Le lendemain, lors d'une plongée de routine,
Alejandro descendit de nouveau jusqu'à 140 mètres. La noirceur l'accueillit comme un vieil ami. Le faisceau de sa lampe glissait sur les carcasses de métal, les coraux fragiles, les bancs de poissons curieux. Puis, soudain, quelque chose attira son attention, un éclat, presque imperceptible, posé sur une roche. Il s'approcha lentement. Son cœur battant plus fort. Ce n'était pas la statue, celle-là reposait en sécurité à terre, mais une petite médaille. Une de celles que portaient les plongeurs. Sous la lumière de sa lampe. L'image de la Vierge y brillait doucement, comme vivante. Alejandro tendit la main et la saisit avec précaution. Il la contempla un instant, suspendue dans l'eau, puis un sourire se dessina sur ses lèvres. Ce n'était pas un nouveau miracle. C'était un signe, un rappel. La foi, pensa-t-il, ne disparaît jamais, elle se multiplie quand on la partage. Il glissa la médaille dans la poche de sa combinaison et reprit le chemin de la cloche de plongée. Quand il refit surface, le soleil s'élevait déjà sur l'horizon, étendant sur la mer un voile d'or liquide. « Tout va bien ?» lança Rodriguez. Depuis le pont. « Tout va bien », répondit Alejandro. « Parfait. » Et cette fois, il le pensait vraiment. L'homme qui avait autrefois plongé dans l'obscurité était mort là-bas, dans les profondeurs. Celui qui était remonté n'était plus le même, plus calme, plus humain, plus vivant. Le fond de la mer ne l'avait pas détruit, il l'avait recréé. Le quart se termina à l'aube. Le soleil montait lentement, dorant le métal de la structure, enveloppant tout d'une lumière presque sacrée. Le bruit du vent et des vagues se mêlait au murmure des moteurs, comme une prière mécanique. Alejandro retira son casque, ferma les yeux et inspira l'air salé. C'était le même air qu'hier, et pourtant, il lui semblait différent, plus pur, plus vrai. Chargé d'une promesse invisible. Autour de lui, les hommes reprenaient leurs tâches habituelles, câbles, outils, vannes. Mais dans leurs gestes, quelque chose avait changé. Dans leur regard. Il y avait cette étincelle nouvelle, fragile et puissante à la fois, peut-être. Ou simplement le respect. Le soir venu, Alejandro se tint à la rambarde, observant la mer qui s'assoupissait. Il pensa à sa fille, à la vie qu'il avait laissée à terre, à la paix qui s'était installée en lui. Il comprit que la mer n'était plus un lieu de lutte, mais un lieu de réconciliation. Il avait compris que dans chaque souffle, dans chaque descente, dans chaque silence, se cachait la même prière, celle d'un homme revenu de la nuit avec la lumière au cœur. Et dans le murmure éternel des vagues, il crut entendre une voix familière, douce et lointaine, lui dire encore une fois. Tu n'es jamais seul, Alejandro. Jamais. Le miracle du silence. Il y avait dans le regard d'Alejandro Vargas une compréhension nouvelle, paisible, presque sagrada. Une certitude muette, l'océan, avec toute son immensité, renferme des mystères que l'homme ne pourra jamais expliquer. Rodriguez s'approcha de lui, une tasse de café fumant à la main. Le vent agitait sa chemise de travail et l'odeur du sel se mêlait au métal. Le capitaine veut te voir, dit-il en esquissant un sourire fatigué. Ne t'en fais pas, ce n'est rien de grave. Alejandro hocha la tête, essuya ses mains encore humides et suivit le soldat d'or jusqu'à la petite salle du capitaine. Là, entre des cartes marines jaunies, des écrans de surveillance et le cliquetis des appareils, régnait une tension tranquille. Le capitaine, un homme chauve à la mâchoire ferme et aux yeux perçants, leva la tête à son entrée. Assieds-toi, Vargas. Alejandro obéit. J'ai reçu un appel de la centrale, continua-t-il d'une voix lente. L'histoire de la statue s'est répandue, partout. Même la presse européenne en parle. Alejandro soupira, baissant légèrement la tête. Ce n'était pas mon intention, capitaine. Je le sais, répondit l'autre, mais parfois les choses échappent à notre contrôle. Il le regarda longuement, comme pour lire au fond de ses pensées. Ils m'ont demandé si tu croyais vraiment que c'était un miracle. Alejandro esquissa un sourire silencieux. Presque imperceptible. Et vous, qu'avez-vous répondu? Le capitaine croisa les bras, un éclat dans le regard. J'ai dit qu'un homme était revenu vivant du fond de la mer. Et que cela suffisait à l'appeler un miracle. Il n'y avait rien de plus à dire. Alejandro sortit de la pièce avec une sérénité nouvelle.
Le vent soufflait fort sur la plateforme, gonflant les toiles, faisant gémir les câbles. Le ciel s'était ouvert, vaste, clair, lavé par les embruns. Rodriguez l'attendait sur le pont, les yeux perdus vers l'horizon. « Tout va bien ?» « Oui, » répondit Alejandro. « Tout va bien. » Le soldador hocha la tête. « La semaine prochaine, je rentre au Texas. Mon fils aîné obtient son diplôme. Félicitations. » « Merci, amigo. »« Et toi, Vargas, promets-moi une chose. »« Laquelle ?»« Ne passe pas le reste de ta vie à regarder la mer. » Alejandro le fixa en silence, puis répondit doucement. « Promis. » Cette nuit-là, dans le calme de sa cabine, il ouvrit la petite libreta qu'il portait toujours avec lui. Il n'avait jamais tenu de journal, mais quelque chose en lui l'y poussa. Il prit son stylo et écrivit lentement. 14 mars. J'ai plongé en enfer, et j'y ai trouvé le ciel. Je ne sais pas si c'était un miracle ou une leçon, mais je sais qu'en bas, quelqu'un m'a écouté. Depuis ce jour, chaque respiration est un cadeau. Il referma le carnet, le glissa dans son sac. Puis éteignit la lampe. Le murmure du vent et le choc régulier des vagues contre la structure métallique furent sa berceuse. 2 semaines plus tard. Il descendit de l'avion à Houston. L'air sec lui parut étranger après tant de temps passé à respirer l'humidité salée. Sur le trottoir de l'aéroport, une petite silhouette agitait un panneau mal découpé où l'on pouvait lire, en lettres tremblées, « Bienvenue, papa. » Sofia. Il lâcha sa valise et la serra dans ses bras, comme s'il craignait qu'elle s'évapore dans la lumière. « Tu sens la mer ?» dit-elle en riant contre son épaule. « Et toi, tu sens la vie ?» répondit-il. Le week-end fut simple, ordinaire, ils allèrent au parc, mangèrent des glaces, regardèrent des films jusqu'à s'endormir. Enlacés sur le canapé. Rien d'extraordinaire, pourtant pour Alejandro, c'était là le vrai miracle, celui de la vie revenue, du rire retrouvé, de la paix sans éclat. Le dimanche matin. Alors que la lumière traversait les rideaux, Sofia s'approcha de la cheminée. « Papa, et la statue ?» Alejandro sourit doucement. « Je l'ai laissée dans une église, pour qu'elle veille sur d'autres. »« Et si les gens n'y croient pas ?» demanda-t-elle avec l'innocence désarmante des enfants. « Ce n'est pas grave, répondit-il. Elle croit pour tous. » Sofia le regarda longuement, ses yeux grands et curieux comme la mer. « Toi, tu crois au miracle ?» Alejandro resta un instant silencieux, puis répondit. « Je crois aux secondes chances, et à l'amour. Le reste, c'est juste une autre façon de le nommer. » Elle hocha la tête, satisfaite, puis l'enlaça sans un mot de plus. L'après-midi, ils sortirent marcher le long du fleuve. L'eau coulait lente. Paisible, reflétant le ciel d'automne. Alejandro s'arrêta sur le quai, observant le courant. Il pensa au poids du fond marin, au silence épais de la profondeur, à cette voix intérieure qu'il avait ramenée. Et il comprit alors que, qu'elle soit dans l'abîme ou à la surface, l'eau parle toujours la même langue, celle du temps et de la patience. Sur le chemin du retour, ils passèrent devant une petite boutique. Sofia s'arrêta soudain, attirée par la vitrine. « Papa, regarde !» Suspendue à un présentoir, une médaille d'argent représentait la Vierge Marie. « Tu peux m'en acheter une ?» demanda-t-elle timidement. Alejandro sourit. « Bien sûr. » La vendeuse emballa la médaille avec soin. Sofia la passa autour de son cou et contempla son éclat sous la lumière. « Tu l'aimes ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle en souriant. « Comme ça, tu me protégeras même quand tu n'es pas là. » Ces mots le frappèrent en plein cœur, doux comme une prière. « Oui, » pensa-t-il. « C'est exactement cela. » Cette nuit-là, après avoir bordé sa fille et éteint la lampe de sa chambre, Alejandro sortit sur le balcon. L'air était tiède, le vent léger. Au loin, le bourdonnement lointain du trafic se mêlait à un écho presque imperceptible, celui du large, du souvenir du sel et du bruit des vagues. Il leva les yeux vers le ciel. Les étoiles luisaient comme des lanternes suspendues dans la nuit. Il ferma les paupières. Plus de peur. Plus de culpabilité. Plus de vide. Seulement la gratitude.
Il revit l'instant où tout avait semblé finir. Ou peut-être commencer la pression, la pénombre, le souffle qui manque, et puis cette lumière bleue, irréelle, vivante. S'il n'avait pas vécu cela, il n'aurait jamais compris ce qui compte. Vraiment. Le miracle n'avait pas été de survivre. Le miracle, c'était d'avoir enfin éveillé son âme. Il rouvrit les yeux et murmura dans le vent. Merci, pour la vie, pour la mer, pour elle. Le vent fit danser doucement les rideaux derrière lui, comme une bénédiction. Et dans le silence, il fit un vœu, une promesse qu'il ne dirait à personne, jamais il n'oublierait ce jour. Ni la voix qu'il avait appelée depuis le fond des eaux. Quelques jours plus tard, un courriel arriva. L'expéditeur, un journaliste. Le sujet? Documentaire sur le miracle de l'océan. Alejandro lut le message, resta un moment pensif, puis écrivit simplement. Il n'y a pas de miracle plus grand que de rentrer chez soi. Il cliqua sur Envoyer, referma son ordinateur, prit ses clés et sortit rejoindre sa fille. Dehors, le soleil se reflétait sur les façades de la ville, les dorant d'une lueur d'aube éternelle. Et dans ce scintillement, Alejandro crut voir, très loin, un éclat bleu, fugace, comme une caresse du large. Il sourit. Car il savait désormais que la foi, une fois trouvée, ne se perd jamais. Quelque part, à 142 mètres sous la surface du monde, dans ce royaume de silence et d'obscurité, la petite statue de la Vierge continuait de briller seule, immobile, inaltérable. Et cela suffisait.